Un grand joueur qui a marqué un peu son passage à l'OGC Nice, qui est arrivé en janvier 2005, le Brésilien Ederson. Exactement, donc je vais vous raconter cette petite histoire que j'avais vécue de l'intérieur, puisque Honorato Campos Ederson est arrivé à Nice le 16 janvier 2005. Le 15 au soir, Maurice Cohen, alors président, me téléphone et il me dit « Philippe, demain matin, viens au club, tu verras, il y a un joueur qui va venir, un Brésilien, et qu'on va faire signer ». Donc, je me rends au club le lendemain, c'était un dimanche matin, et je vois arriver ce joueur, Ederson, costume, cravate, la classe. Beau mec, sympa, il avait appris à dire bonjour en français, tout, il avait tout pour lui. Donc, ce dimanche-là, ils le font signer un prêt gratuit. Alors, Ederson a 19 ans quand il arrive à Nice. Il est droitier, il fait 1m80. Il a joué au Brésil à l'Internacional et à la Juventude. En fait, alors, Ederson appartient à son club formateur, à 50%. Et un agent. Et à 50%, il appartient à un agent italien qui s'appelle Antonio Caliendo, qui est italien, mais qui vit à Monaco. Et cet Antonio Caliendo, je crois, le propose, on l'a jamais trop su, mais le propose à Monaco, qui donne pas suite. Et donc, il propose Ederson à Roger Ricord. Et Roger Ricord l'avait vu jouer en Finlande au championnat du monde des U17 avec le Brésil. Et il avait remarqué, bien sûr, mais bon, j'en ai reparlé avec Roger, je l'ai appelé pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Il m'a dit, bien sûr que je l'avais vu, mais on était dans l'émission Faut pas rêver, quoi. C'est-à-dire que bon, un Brésilien, champion du monde, donc c'était vu comment faisait Nice, comment travaillait Nice au niveau du transfert à l'époque, c'était pas possible. Et ce Caliendo tombe du ciel, appelle Roger, lui propose un prêt gratuit, 6 mois gratuit à l'OGC Nice. Donc ça s'est fait comme ça. Pour tout dire, j'avais vu les contrats à l'époque, et alors je me rappelle plus, j'en ai parlé aussi également avec Roger, je me rappelle plus s'il gagnait entre 12 et 18 000 euros par mois. Notre époque. Qui est peanuts aujourd'hui dans le football. Le joueur, bon, Cédric est là, donc il sait combien il gagnait, lui. Le meilleur joueur à l'époque, le joueur le mieux payé à l'époque de l'OGC Nice, c'était Baki Koné, il était à 35 000. Ah ouais. Ouais. Donc, notre époque. Ils font pour aller au bout du contrat, je vous explique. Donc prêt gratuit 6 mois, prêt payant la saison suivante, et après ils l'achètent. Et ils l'achètent à 100%. Ils l'achètent, non. Il vaut 3,4 millions. Ils peuvent pas les mettre. Donc ils achètent la moitié du joueur. L'agent garde l'autre moitié. Exactement. Il achète 1,7 million. Ça, c'est interdit aujourd'hui. Hein. Interdit. Ils achètent 1,7 million, ils le revendront 14. À Lyon. Donc ils récupéreront 7. Oui, du coup. Ah oui, parce qu'ils récupèrent que la moitié. Voilà. 7 pour eux, 7 pour eux. Ouais, c'est l'agent qui sait surtout le plus. Il s'est gavé. Mais Caliendo s'était montré super réglo avec le GC Nice. Tu m'étonnes. Avec 7 millions à se faire. Quand il a proposé, il est arrivé, il avait. Ederson rêvait de jouer. Il rêvait de jouer en Europe. Et il avait dit, je connais Monaco grâce au Grand Prix et je connais Cannes de par le festival, mais je vais découvrir Nice. En fait, il avait eu un discours, on s'était dit, bon, lui, il est cadré, quoi. Et c'est vrai qu'il a joué à Nice donc, de 2005 à 2008, 105 matchs, 19 buts, des buts inoubliables, dont un contre Monaco où il fait une... C'est l'un de ses premières apparitions. Ouais. C'est la première. Je crois que c'est sa première apparition. Il fait une volée de 30 ou 35, non ? Il fait contrôle, et avant que le ballon rebondisse... Il envoie par-dessus. Cédric, pour souvenir d'Ederson, parce qu'évidemment, tu as joué 2 saisons avec lui, je crois, c'est ça ? C'est ça, 2 ans et demi, je crois que c'est ça. Ah oui, parce qu'il est arrivé en janvier. Et, mais super joueur, très bosseur.
Franchement, c'est ça qui nous avait impressionné parce que quand en général on voit débarquer un Brésilien, c'est plutôt des joueurs cool. Et pour la lui, plage. non, tout le temps dans salle de muscu, on voyait qu'il était venu ici pour réussir et c'est ça qui était impressionnant. Et je sais que le coach Antonetti il aimait beaucoup parce que justement c'était un travailleur qui était à l'écoute, il correspondait exactement aux attentes du coach. Donc ça a été vraiment une super recrue et un super jeune aussi parce qu'après pour l'avoir revu quelques années plus tard et tout, il n'avait pas changé, mais très mature. En fait, c'est ça qui était impressionnant, c'est que on l'a vu débarquer jeune, mais il était déjà très mature et on sentait qu'il allait réussir, ça c'est clair. Roger me racontait que dans un de ses premiers matchs, c'est lui qui le ramène au Servotel, parce qu'il était à l'hôtel. Et il le laisse à l'hôtel et il repart, Roger, et il se rend compte qu'il a oublié de lui laisser ses papiers, sa carte d'identité, tout ça qu'il a gardé. Et donc il fait demi-tour, il repart. Et en fait, il remonte dans sa chambre pour lui donner, il tape à la porte et il me dit, et Ederson, il était en train de faire des étirements, des assouplissements tout seul dans sa chambre. Très professionnel, malgré son jeune âge. Ouais. Donc déjà, il n'y a pas de secret. Lui, c'était... Et le jour où il quitte Nice, je crois qu'il avait une femme qui était très attentionnée aussi à l'époque et ils avaient fait un cadeau à tous les gens du club. Il avait acheté des sacs aux femmes. Enfin, c'était un seigneur, quoi, Ederson. C'était un mec... Qu'est-ce qu'il a fait après Lyon Après Lyon, il a été un peu en Italie, je crois. Lazio, je crois qu'il a signé. Lazio, en Italie, exact. Et après il est retourné au Brésil. Il a été malade. Oui, il a été malade, ouais, c'est ça. Il a été malade. Aujourd'hui, il est guéri, il va bien. Et c'est quelqu'un qui a marqué Nice. Lyon avait été un peu plus... ils attendaient plus de lui. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans la période où Lyon ne gagnait plus rien. Voilà. Avec Claude Il est arrivé à la mauvaise période à Lyon et il a été blessé. Vous avez pris Ederson, après vous avez pris Monzon aussi. Flamengo, il finit. Ouais. Et on l'avait eu juste après ses problèmes de santé pour nous dire justement qu'il allait beaucoup mieux. Et c'était toujours le même, quoi. C'est vrai qu'il avait toujours cette classe, il parlait toujours français impeccablement. C'était toujours un plaisir de croiser. Si un jour il part en France et à Nice, faudrait l'inviter. Ah oui, grand plaisir. Message à l'OGC Nice, à Hugo Bonin qui nous regarde et qui nous écoute. Comme ça, s'il peut intercepter Ederson un jour. Mieux Hugo Bonin que Damien Reich. Oui, non, lui, il vaut rien. De toute façon. Et on donc, a bien compris qu'il fallait la relève. Pour cette époque, il y a eu 3 coups merveilleux qui avaient été faits. C'est Ederson, on vient de le raconter, Loïc Rémy qui avait fait, et puis David Ospina. 3 joueurs. Hein, avec 3 vrais joueurs. Une certaine classe. Oui, 3 vrais joueurs. Et 3 gros talents. C'est vrai. Merci mon Philippe, c'était super de se rappeler des souvenirs d'Ederson. Franchement, faut qu'il soit là tout le temps. Il nous a tous marqué. Notre légende. Je devrais faire qu'un souviens-toi d'1 heure. Mais on devrait compiler tes souviens-toi. Tiens, c'est une bonne idée, ça. C'est vrai, ça. On devrait faire une compile des souviens-toi de Philippe.